et messieurs, le moment est arrivé. Madame Dialy est donc là dans nos locaux. Je vous prie de lui réserver une salle d'acclamation. Dialy Amadou Amal. Ça fait vraiment trop plaisir et ça fait également chaud au cœur parce que quand on est un écrivain et qu'on n'est pas lu et que les gens n'ont pratiquement pas le temps de ce que vous faites pour vous décourager évidemment. Quand on écrit, on est motivé par les lecteurs. Et je voudrais vous remercier parce que c'est vous qui me motivez tous les jours. C'est pour vous que j'écris et c'est grâce à vous que je peux avoir le courage d'aborder n'importe quel sujet. Le harem du roi m'a demandé pratiquement 2 ans de recherche. Donc c'est la partie la plus difficile. Parce que c'est un environnement évidemment que je ne connais pas. D'abord un harem. Ensuite ça se passe dans un lamida. Et vous savez que le lamida, c'est généralement un environnement clos. Ce n'est pas un espace où on peut accéder n'importe comment. Et en plus, c'est un environnement secret. Mais ce qui m'a interpellée aussi, c'est que dans cet environnement qu'on maintient délibérément fermé, clos, secret, il se passe des choses terribles pour les femmes. Dans cet environnement, nous on a l'habitude de dire Machurelambo. Pour ceux qui comprennent le Fulfulde, ils savent ce que ça veut dire. Ça veut dire simplement les esclaves du lamido. Donc aujourd'hui, en 2024, on continue de parler d'esclavage dans nos lamidas, mais également dans nos chefferies traditionnelles. Et donc, dans ce roman, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Boussura, qui est professeure de littérature et qui est mariée à un homme moderne, médecin, qui s'appelle Seyni. Tout se passait bien jusqu'à ce que Seyni qui est médecin, décide de devenir donc chef traditionnel, donc lamido. Et tout est bouleversé pour Boussura, puisque d'un couple moderne, elle se retrouve maintenant l'épouse dans un harem royal avec ce qu'on appelle les soulades, c'est-à-dire les concubines royales. Et donc, vous allez découvrir une lutte perpétuelle entre tout ce qui est tradition, tout ce qui est modernité, et finalement, le vrai questionnement, quelle est notre place en tant que femme, en tant qu'épouse, qu'est-ce qu'on peut accepter et qu'est-ce qu'on ne peut pas accepter. Et finalement, on se retrouve aussi dans une étude historique, anthropologique, mais également sociologique. Donc, c'est à peu près ça, pour faire un résumé très, très bref du roman. J'espère que vous allez le lire attentivement et que vous allez vraiment aimer. Et une fois de plus, je vous remercie d'être là aussi nombreux.
moi, personnellement, ça m'a poussé à acheter le livre, c'est parce que ça parle de nos traditions et ça parle de notre culture. C'est ça. Je suis écrivaine depuis quelques années. Elle a une source d'inspiration pour les femmes, également pour la jeunesse. Elle parle de notre culture, de nos mœurs et je suis une fan. C'est l'architecte Jaili Ahmad Mohamed, qui est aussi en classe terminale. L'œuvre était notre programme, il y a le lac de la science. Et c'est vraiment. Depuis quelques années, Madame Jaili Ahmad Mohamed est devenue une autrice de premier plan qui exporte les particularités culturelles de son terroir et qui a eu le génie de le mettre en prose. Donc, en tant que Camerounais, en tant qu'amoureux de la littérature, c'est un impératif, au-delà du plaisir que j'éprouve, c'est un impératif pour moi de m'approprier ce livre, de faire l'acquisition de ce livre pour découvrir le nouveau regard qu'elle porte sur la société dont elle est originaire. C'est un roman qui m'a demandé quand même 2 ans de travail de recherche, on va prendre le livre, on peut le lire de 2 façons. Il y a tout le côté historique, anthropologique, sociologique de notre histoire peul, les lamidas, etc., toutes les traditions, et comment ces lamidas se sont implantés au Cameroun, le fonctionnement de ces lamidas, etc. Mais après, c'est l'histoire basique, universelle d'une femme à la porte de l'anthropose, professeur de littérature, qui incarne quelque part la modernité, mariée à son époux qui est médecin, et tout allait bien dans le meilleur du monde, jusqu'à ce que cet époux décide d'occuper une fonction qui lui revient normalement puisqu'il est un prince et donc il est le successeur de son oncle et il devient donc l'amido. Sauf qu'en devenant l'amido, il se laisse aussi prendre par tout ce qu'il y a autour, les traditions, etc. Et donc cette femme habituée à la monogamie se retrouve tout d'un coup avec, entre guillemets, les concubines ou les soulades de son mari. Et là, voilà donc contrainte de vivre dans un harem. C'est tout simplement, comme je le fais d'habitude, une histoire de femmes, une histoire de leurs conditions et aussi interpeller les uns et les autres sur ces figures invisibles de notre société. Mais est-ce qu'il fallait qu'elle supporte tout ce qu'elle a enduré? Est-ce que c'était obligé de rester dans ce mariage? C'est une femme. Nous, les femmes, je pense que ce qui nous caractérise, c'est la résilience. Peu importe d'où on vient, peu importe de quelle culture on est, on a toujours tout accepté, tout supporté, on a toujours été capable, pour la conviction qu'on a d'être avec un homme, d'être avec, de préserver une famille. On est prêt à tout. Mais à la fin, ce qu'elle dit pour moi, c'est la phrase la plus forte du roman. J'ai accepté l'inacceptable et pardonné l'impardonnable. C'est aussi par là le questionnement de toutes les femmes qui, à partir de 50 ans, commencent à se poser des questions et trouvent même des circonstances atteignantes au bourreau. C'est-à-dire que vous avez votre mari, avec qui vous êtes marié depuis plusieurs décennies, qui d'un coup décide de se mettre avec des jeunes filles qui ont l'âge de vos propres filles. Et puis c'est vous qui vous mettez devant le miroir en train de vous poser la question, est-ce que c'est parce que j'ai grossi? Est-ce que c'est que je suis vieille? Est-ce que j'ai des cellulites, de la cellulite? Est-ce que c'est parce que je ne suis plus assez bien? Donc on lui donne des raisons en réalité. Un homme qui a un certain âge est beau, il devient plus élégant, il devient voilà. Une femme qui a un certain âge est vieille, elle est laide, elle n'est plus qu'une maman. Et c'est peut-être le message, c'est de dire aux femmes qu'en réalité, nous sommes des femmes, nous sommes des mères, et nous devons nous accepter. À tout âge, nous sommes belles.